en 2021, quand j'ai trouvé l'obus de la Première Guerre mondiale, j'ai pris cette photo. Mais il y a un détail qui m'échappait. Ça ici. Ça a l'air que c'est un jeu. Puis moi, je ne l'ai jamais vu. Donc hier, il y a eu la visite d'un ancien combattant en boutique qui m'a appris ça. C'est un signe qu'on fait entre militaires ou non, n'importe qui. Puis quand on voit le signe, on a perdu au jeu et là, on reçoit une grosse bine sur l'épaule ou un coup de poing. Je rappelle que mon obus de la Première Guerre mondiale, ici, à la savonnerie, c'est ma mascotte. Je l'ai trouvé en faisant des travaux pour ouvrir la première savonnerie. Ensuite, l'armée est venue. Ils ont vu qu'il était gravé au nom de quelqu'un. Les rainures sont intactes. Il n'a jamais été passé dans un canon. Je vous garantis que c'est très pesant. Ça pèse 27 livres. Et quand je l'ai trouvé, il y avait juste comme une petite mèche. Là, ils m'ont donné le minuteur qu'il y a sur le dessus parce que quand ils voulaient que ça explose plus loin et non pas dans le canon, ben, ils devaient mettre une minuterie. J'imagine que c'est des secondes, là. C'est pesant en tabarnak. Il est exposé à la boutique depuis l'ouverture, depuis ce temps-là. Quand j'avais appelé la police, j'ai fait plastifier le petit papier. J'ai aussi les certificats de démilitarisation. Par contre, ceux-là, c'est des copies. Les originaux sont dans mon coffre-fort. Je me suis fait souvent proposer de le... C'est mon bébé, de le vendre. 1000 $ sur TikTok. Sur TikTok, on est devenus viraux. Puis maintenant, j'ai des savons, des bombes de bain à son effigie. Donc, vous pouvez le visiter jusqu'au 31 décembre 2025.